Vous êtes-vous déjà demandé si ce que nous appelons le vieillissement est une réalité ou simplement une illusion soigneusement programmée? Et si le temps n'avait pas le pouvoir que vous lui attribuez? Et si l'idée que les années doivent nécessairement peser sur votre peau, votre corps, votre existence, était une condition collective et l'une des plus grandes supercheries de l'histoire de l'humanité? Imaginez un instant que ce ne soit pas le temps qui use votre corps. Ce n'est pas une question d'âge ou de génétique. Et si la véritable usure ne commençait pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de votre esprit, dans les limites de votre énergie, dans votre conscience. Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un vous dire que vous aviez l'air plus jeune que votre âge? Et combien de fois vous êtes-vous demandé en silence pourquoi? Est-ce un coup de chance? Est-ce une coïncidence? Ou s'agissait-il d'un rappel, d'une preuve subtile qu'il existe quelque chose au-delà, quelque chose de profondément caché qui régit les lois de l'apparence, du temps et du vieillissement lui-même? Elena Blavatskaya, l'une des plus grandes penseuses ésotériques connues dans le monde, a dit un jour « Ce que vous percevez comme matière, comme corps, comme forme, n'est rien d'autre qu'une énergie condensée, la manifestation temporaire de la vibration de votre âme. Et si la vibration change, tout change, y compris le corps, y compris votre jeunesse. Mais pourquoi personne n'en parle-t-il? Pourquoi personne ne vous a-t-il appris que le temps n'est pas une force absolue, mais plutôt une programmation vibrationnelle, un contrat énergétique signé inconsciemment par ceux qui ont oublié qui ils sont? À qui profite le fait que vous croyiez en l'inévitabilité du vieillissement? Pourquoi cette vérité a-t-elle été arrachée des livres, des écoles et des discours? Et pourquoi ceux qui ont osé en parler ont-ils été ridiculisés, persécutés et effacés de la mémoire de l'histoire? Le plus troublant est que les indices ont toujours été sous nos yeux. Depuis les civilisations les plus anciennes jusqu'aux manuscrits cachés des maîtres spirituels, il existe un fil invisible qui relie toutes les traditions, toutes les philosophies et tous les enseignements ésotériques. Un thème qui dit clairement « Ce que vous appelez l'âge n'est pas un nombre. Il ne s'agit pas du temps qu'il fait. C'est une manifestation vibratoire de l'état dans lequel se trouve votre conscience. » Combien de fois avez-vous rencontré une personne qui, malgré ses cheveux gris, semblait pleine de vie, de curiosité, de présence d'esprit et d'éclat? Et combien de fois avez-vous vu quelqu'un de jeune, de très jeune, avec une expression fatiguée, un corps lourd, une énergie épuisée, comme s'il portait le fardeau de 1000 vies? Comment cela s'explique-t-il? Que se passe-t-il réellement? Peut-être avez-vous cru jusqu'à aujourd'hui que la jeunesse réside dans vos gènes, votre alimentation ou votre mode de vie. Et oui, il était vrai que ces éléments font partie du processus, mais ils ne sont que les reflets extérieurs de quelque chose d'infiniment plus profond. Parce que la vraie source de la jeunesse n'est pas dans la peau, elle n'est pas dans le sang, ce n'est pas dans les muscles, c'est dans le champ invisible que vous vous trouvez et que vous vous maintenez. Cela dépend de la qualité de votre vibration, c'est la pureté de votre conscience. Mais pourquoi n'est-ce pas un fait connu de tous? Pourquoi nous a-t-on appris à croire que nous étions des victimes du temps, que nous étions les otages d'une horloge biologique que personne ne peut arrêter? Qui a décidé que vous deviez vivre loin de cette vérité? À qui profite votre déconnexion, votre fatigue, son affaiblissement? Peut-être que tout cela a été soigneusement planifié, car un homme qui découvre que son corps était le reflet direct de son esprit devient libre. Libre des systèmes, libre des industries, libre des médicaments, libre de la peur. Et personne ne veut d'une humanité libre. Elena Blavatskaya ne se contentait pas de le savoir, elle l'a vécu. Elle n'a pas seulement étudié les secrets de l'Orient, les écoles d'initiation et les manuscrits oubliés. Elle a défié les paradigmes même du temps, de la matière et de la mort. Et elle a laissé un avertissement clair
à tous ceux qui sont prêts à l'écouter. Vous n'êtes pas un corps qui a une âme. Vous êtes une âme, incarnant temporairement un corps. Et ce que l'âme endure, le corps y obéit. Mais il y a donc un problème, un gros problème. Si tout cela était vrai, et les faits le confirment, une question inconfortable se pose et ne peut plus être ignorée. Qu'est-ce qui vous fait vieillir exactement? Qu'est-ce qui épuise exactement votre énergie vitale? Et si le temps n'est pas le méchant, qui l'est? Il découvre que tout pourrait être différent, que tout aurait toujours pu l'être, que l'humanité entière vit sous l'emprise d'un mensonge invisible dont personne ne doute parce que personne n'a même conscience de son existence. Mais maintenant que vous commencez à en prendre conscience, une autre question inévitable se pose. Si tout cela est vrai, y a-t-il un moyen d'arrêter ce processus? Y a-t-il un moyen? Y a-t-il une clé? Y a-t-il un code? Et s'il existe, pourquoi personne n'en parle-t-il? La vérité est que cette clé a toujours existé, depuis toujours. Elle n'a jamais été cachée. Elle a en fait été dissimulée, mais à la vue de tous, dans les symboles, dans les enseignements des ancêtres, dans les paroles des maîtres, entre les lignes des textes sacrés, et dans le silence de ceux qui savent, mais ne peuvent pas parler ouvertement, parce que le langage de l'esprit n'est pas le langage de la surface. Ce n'est pas évident, ce n'est pas linéaire, c'est non linéaire, c'est vibratoire, c'est symbolique, c'est initiatique. Elena Blavatskaya a consacré toute sa vie à décoder ce code, révéler ce qui avait été caché. Et l'une de ses plus grandes découvertes, que peu de gens ont osé réaliser, est dès que le corps physique n'était la cause de rien. Le corps physique est toujours une conséquence. Toujours. La cause est dans l'invisible. Elle est ici dans le champ éthérique. C'est une vibration. C'est une question d'énergie. Et si c'est vrai, alors le vieillissement n'est pas une question de temps. C'est une question de pureté, de l'état de conscience, d'alignement énergétique. Mais attention, car comprendre cela ne change rien. Savoir ne suffit pas. Les connaissances qui ne sont pas mises en pratique deviennent un fardeau. Il ne s'agit que d'un fragment d'information inutile de plus sur l'étagère mentale de celui qui accumule les connaissances sans les mettre en pratique. Alors, la vraie question, la seule qui compte vraiment maintenant, est la suivante. Qu'allez-vous faire de tout cela? Allez-vous l'ignorer? Allez-vous la traiter comme une curiosité? Allez-vous faire semblant de ne pas avoir entendu? Ou allez-vous laisser cette vérité désagréable commencer à détruire, une par une, toutes les croyances que vous avez acceptées sans condition depuis le jour où vous êtes venu sur cette terre? Parce qu'une fois que vous aurez réalisé que le temps n'est pas votre geôlier, que votre corps n'est pas votre prison, et que votre vibration façonne chaque cellule, chaque tissu, chaque manifestation de votre biologie, il n'y aura plus de retour en arrière. Vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas savoir, vous ne pouvez plus le voir, vous ne pouvez plus être en désaccord. Peut-être ne vous êtes-vous jamais demandé ce que vieillir signifie vraiment. Peut-être comme la plupart des gens, avez-vous accepté l'idée que le vieillissement est simplement ce qui se passe? Un processus biologique, inévitable, automatique, auquel il n'y a rien à faire, si ce n'est l'accepter, le regretter, ou essayer de le retarder avec des crèmes, des régimes, des opérations ou des médicaments. Mais, et si je vous disais que ce n'est qu'une petite partie de l'histoire? Et si ce que l'on vous a dit sur le temps, la corporalité et la réalité étaient incomplets, ou pire encore, que l'on vous manipulait profondément? Imaginez un instant que l'on vous a appris toute votre vie à croire qu'il n'y a qu'une seule façon de respirer, et personne ne vous a jamais dit que vous pouviez respirer différemment, plus profondément, plus consciemment, plus puissamment. Imaginez que vous ayez respiré en pilote automatique toute votre vie, et qu'à cause de cela, votre corps a commencé à tomber malade, à s'user, à perdre de l'énergie. Et maintenant, imaginez qu'un jour, quelqu'un vous regarde dans les yeux et vous dise
Saviez-vous que vous respirez mal? Savez-vous qu'il existe une autre façon, beaucoup plus efficace, qui pourrait totalement transformer votre vitalité, votre énergie, votre bien-être? Et c'est là que la rupture commence. Parce que si le corps est une conséquence et que le chant est la cause, alors pourquoi passez-vous votre vie entière à essayer de réparer la conséquence tout en ignorant complètement la cause? Maintenant, regardez autour de vous. Regardez comment toute la société a été construite sur la logique de la correction de l'effet. Crème pour la peau, médicaments contre la douleur, chirurgie correctrice, procédures esthétiques pour cacher, thérapie pour soulager. Mais personne ne vous a appris à ajuster le champ qui génère tout cela. Personne ne vous a appris à accéder à votre énergie vitale, à la purifier, à l'élever et à la protéger. Parce que si vous saviez comment faire, si vous saviez vraiment, vous n'auriez besoin de rien de tout cela. Vous deviendriez autonome, libre, ingérable. Et vous comprenez, c'est exactement ce que ceux qui dirigent le monde ne veulent même pas que vous sachiez. Avez-vous déjà remarqué qu'il y a des gens qui semblent vivre en dehors des règles? Des gens qui, quel que soit leur âge, portent en eux une vitalité impossible à expliquer. Ce n'est pas seulement dans la peau, ce n'est pas seulement le corps, c'est une présence, c'est une apparence, c'est un chant qu'ils émettent. Peut-être connaissez-vous même quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui, même à 60 ou 70 ans, a plus d'énergie, plus de clarté d'esprit, plus de vitalité que la plupart des gens de 30 ans. Et vous vous demandez, comment, pourquoi? Que savent ces gens que les autres ne savent même pas? La réponse, bien que gênante, est directe. Ils ont consciemment ou inconsciemment découvert l'une des lois cachées que Blavatskaya a consacré sa vie à révéler. Et cette loi est simple, mais dure. Все есть энергия, все, а энергия подчиняется законам. И если вы не понимаете этих законов, вы их не контролируете. И если вы их не контролируете, они контролируют вас. Когда Блаватская изучала тайны Египта, она обнаружила, что жрецы ежедневно выполняли определенные практики, чтобы сохранить свою жизненную энергию. Они знали, что энергия тела не является чем-то постоянным. Он жидкий, пластичный, формуемый. Знаете ли вы, что эмоции, мысли и окружающая среда напрямую изменяют жизненное поле? И если это поле становится несбалансированным, организм немедленно реагирует за все эти годы. В часах, через несколько минут, ухудшение не начинается в 50, 60 или 70 лет. Оно начинается в тот момент, когда вы позволяете своему энергетическому полю разрушиться. Аналогично в Гималаях йоги учили, что прана, жизненная энергия, циркулирующая через чакры, является истинным питанием тела. Осознанное дыхание в сочетании с практиками тишины, сосредоточенности и намерения способно обратить вспять не только процессы развития болезней, но и признаки физического старения. Они не искали молодости из тщеславия. Они стремились к этому, потому что знали, что здоровое и энергичное тело – лучший инструмент для выполнения предназначения души на этом плане. А в Китае даосские мастера пошли еще дальше. Они практиковали внутреннюю алхимию. Работая с чи, они учили, что тело – это священная печь, в которой 3 сокровища – энергия, сущность и дух могут быть очищены, сгущены и возвышены. И тот, кто научится перемещать эти энергии внутри себя, просто выйдет за пределы времени. Теперь остановитесь дышать и посмотрите на свою собственную жизнь. Насколько хорошо вы на самом деле знаете свою собственную энергию. Насколько хорошо вы понимаете невидимое поле, которое вас поддерживает. Потому что если вы будете честны с собой, то, возможно, поймете, что вас вообще никогда ничему об этом не учили. Они научили тебя математике, они преподавали вам историю, они научили вас запоминать даты, формулы, имена.
Но никто не учил вас заботиться о единственном, что по сути формирует всю вашу реальность, о вашей энергии. А знаешь, почему они тебя не научили? Потому что именно это знание делает вас свободными, это делает вас суверенным, это заставляет вас осознать, что вы никогда не были просто ограниченным, хрупким телом, обреченным на медленное разрушение до самой смерти. Нет, ты нечто гораздо большее. По сути, вы бессмертная искра сознания, временно проецирующее тело. И если вы научитесь заботиться о своем сознании, своей вибрации, своем поле, тогда тело просто отреагирует. У него нет выбора, потому что материя всегда подчиняется духу. И вот здесь вам нужно вспомнить нечто важное. Елена Блаватская не была теоретиком. Она не говорила о философии как об игре разума. Она говорила, потому что жила, потому что он увидел, потому что он это испытал. Она пересекала пустыни, поднималась на горы, сталкивалась с бурями, преследованиями, позором, изгнанием. Все это делается для защиты, сохранения и передачи этих знаний. И она знала, что тот, кто это поймет, уже никогда не будет жить так, как прежде. А теперь представьте, что у вас в руках чрезвычайно чувствительный музыкальный инструмент. Если инструмент расстроен, любая музыка, которую вы на нем играете, будет звучать странно, неуютно, диссонансно. Но если вы знаете, как ее настроить, та же музыка, те же ноты становятся чем-то гармоничным, прекрасным, мощным. Ваше тело именно такой вибрационный инструмент. Если он находится в гармонии со своей сущностью, со своей душой, со своей правдой, он поет, он сияет, он пульсирует, и молодость больше не зависит от внешности. Это становится естественным состоянием для тех, кто живет в вибрационной когерентности. И теперь, возможно, вы начинаете осознавать истинную серьезность того, что здесь раскрывается, потому что это означает, что все, что вы переживаете сегодня, ваш уровень энергии, ваша жизненная сила, ваше здоровье, ваше расположение духа, даже то, как вас воспринимают люди, это не просто результат случая, генетики или обстоятельств. Это прямой результат того, как вы заботитесь о своем энергетическом поле, сознательно или бессознательно. И да, я знаю, это неудобно, потому что это заставляет вас выйти из позиции жертвы. Это заставляет вас взглянуть на себя и признать, что, возможно, многое из того, что вы переживаете, не является виной мира, других людей или времени. Это ваша ответственность. И нет ничего более освобождающего и в то же время более пугающего, чем это. Но тогда, если это правда, возникает неизбежный вопрос. Как именно начать это менять? Как на практике перестать быть пленником времени, усталости, упадка и начать жить как человек, который понимает и контролирует свои собственные вибрации? Это именно тот вопрос, на который мы собираемся ответить. Потому что если тело — это отражение, а энергетическое поле — причина, то тот, кто учится управлять своей энергией, учится переписывать свою собственную судьбу. И это все сейчас начнется. Возможно, вы этого еще не осознали, но все, что вы считаете реальным, прочным и неизбежным, может быть не более чем отражением невидимых закономерностей, которые действуют далеко за пределами вашего сознательного восприятия. То, что вы называете реальностью, возможно, является просто определенной конфигурацией частот, коллективно согласованной, бессознательно поддерживаемой и усиливаемой каждый день теми, кто, как и вы, не осознает, что они попали в ловушку программирования. Программирование, которое также диктует, что вы понимаете под старением, усталостью, ухудшением состояния и распадом. И здесь возникает вопрос, который мало кто осмеливается задать. Если все, что вы испытываете в физическом мире, является следствием предыдущей вибрации,
то что же на самом деле происходит внутри вас сейчас? Потому что если материя – это просто сгущенная энергия, то ваше тело не то, чем оно кажется. Он не твердый, это не исправлено, это не окончательно. По сути, это вибрационное поле, временно структурированное на определенной частоте. Подумайте об этом. Когда вы смотрите в зеркало, что вы видите? Вы действительно верите, что смотрите на что-то неподвижное, прочное, неизменное, или вы осознали, что на самом деле то, что вы видите, это всего лишь видимая часть гораздо более сложного уравнения, где 90% того, что вас составляет. Это пустое пространство, вибрирующее пространство, пространственная пульсирующая информация. Пространство организовано по законам, понимать которые вас никогда не учили. А теперь сделайте глубокий вдох, потому что это восприятие нелегкое. Она плачет, он ломается. Это разрушает все, во что вы верили до сих пор. И это именно то, что должно произойти, потому что без разрыва не может быть настоящей трансформации, и не бывает пробуждения без дискомфорта. Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые люди входят в комнату, и все внимание сразу же переключается на них, как будто одно их присутствие изменяет плотность пространства? И почему другие остаются незамеченными, как будто они невидимы, как будто их вибрации настолько сжаты, настолько стерты, что они даже не оказывают влияния на коллективное поле? Что это, если не живое доказательство того, что мы прежде всего перемещаем вибрационные поля, излучаем сигналы, притягиваем реальности, формируем материю? Елена Блаватская всегда настаивала на том, что то, что мы называем физическим телом, является лишь грубым проявлением более тонкого тела, невидимого глазу, но абсолютно реального и бесконечно более мощного эфирного тела. Это тело-форма, это энергетическая матрица, в которой организована физическая, если форма целая, чистая, выровненная, тело остается молодым, полным жизни, сильным. Если форма деформирована, нагружена, фрагментирована, тело неизбежно разрушается. Но кто научил тебя заботиться об этом невидимом теле? Кто научил вас, что мысли имеют вес, что эмоции имеют текстуру, что слова имеют геометрию, что все, что вы чувствуете, думаете и говорите, оставляет реальные следы в вашем эфирном поле? Ответ прост. Никто, потому что мы живем в цивилизации, которая изначально была создана для того, чтобы научить вас жить вне дома, выглянуть наружу, искать снаружи, попытаться починить его снаружи. Почему вся структура современного общества отдаляет вас от всего, что могло бы вас исцелить, укрепить, освободить? Вы когда-нибудь замечали, что в системе образования вам ничего не рассказывают об энергии? Почему традиционная медицина полностью игнорирует существование тонкого поля? Как наука отказывается подтвердить то, что она не может взвесить, измерить или потрогать? Это совпадение или проект? А что, если я скажу вам, что все эти отключения не ошибка, а инженерное решение точное? Архитектура, призванная удерживать вас именно там, где вы есть, оторванными от мира, уязвимыми, ослабленными, зависимыми от систем, которые наживаются на вашем духовном невежестве. Вы можете подумать, что это радикально, это может показаться преувеличением, но посмотрите на свою жизнь, посмотрите с жестокой честностью. Сколько раз вы замечали, что даже соблюдая диету, занимаясь спортом, хорошо высыпаясь, вы все равно просыпаетесь без сил, с чувством усталости, тяжести и истощения, как будто что-то невидимое истощает тебя, как будто существует какая-то скрытая сила, которую вы не можете назвать, но которая явно работает против вашей жизненной силы. Знаете, что это? Это кричит ваше эфирное поле. Это ваша энергия, предупреждает вас о том, что в вашей вибрационной форме есть трещины, что есть утечки,
что существуют энергетические контракты, о подписании которых вы даже не знаете. И вот жестокая правда. Пока вы не возьмете на себя ответственность за свою собственную энергию, независимо от того, сколько лекарств вы принимаете, сколько процедур проходите, сколько операций делаете, вы просто будете скрывать симптомы. Никогда не причина. Блаватская называла это вибрационным невежеством. Состояние разрыва настолько глубокое, настолько нормализованное, что люди даже не осознают, что они медленно разрушают себя. Потому что если вы не знаете, что ваша энергия существует, то вы не знаете, что о ней нужно заботиться. И если о нем не заботиться, он рухнет. И когда он рушится, тело заболевает, тело стареет, тело гаснет. Вы когда-нибудь замечали, что есть люди, которые даже окруженные богатством, комфортом, здоровой пищей и лучшим медицинским обслуживанием, все равно больны, грустны, встревожены, подавлены, стары, измотаны, в то время как другие, которые, возможно, даже не имеют доступа ко всем этим внешним ресурсам, несут в себе свет, легкость, молодость, которые не поддаются никакой логике. Чем это объясняется? Что происходит на самом деле? Потому что если вы будете честны с собой, вы поймете, что это не имеет смысла в рамках тех параметров, которым вас учили. Потому что вас учили, что здоровье – это результат питания. Такое долголетие является результатом физических упражнений. Это молодость – результат генетики. Но если бы это было правдой, то почему так много людей, которые делают все это, все равно болеют, стареют и теряют сознание? Ответ кроется в невидимом, это в недосказанном, это в необученных, это то, что всегда было скрыто, и это нечто простое, прямое и сокрушительное. Ваша внешняя реальность всегда будет точным зеркалом вашего внутреннего поля. Всегда. Теперь остановитесь на минутку и спросите себя, как обстоят дела в вашей сфере? Каково ваше настроение сейчас? Ваше тело, ваша жизнь, ваши отношения, ваше здоровье. Показывают ли они вам целостное, чистое, возвышенное поле? Или они показывают вам трещины, засоры, шумы, протечки? Если вы чувствуете, что что-то не так, что-то не вписывается, что-то внутри вас требует ответов, знайте, что это не слабость, это не является дефектом, это ваше поле пытается вас разбудить, это ваше вибрационное сознание пытается разорвать пузырь. Это твоя душа стучится в дверь, умоляя тебя вернуться домой, чтобы ты вернулся к себе. Елена Блаватская говорила, что человек состоит из 7 тел. Физическое – самое плотное, самое грубое. Выше него находится эфирное тело, астральное тело, низшее ментальное тело, высшее ментальное тело, будхическое тело и, наконец, амическое тело, где находится прямая связь с источником. Старение не начинается физически. Это начинается, когда в этих тонких телах возникают разрывы, блокировки или отклонения. Физическое проявляет лишь то, что уже долгое время было искажено в невидимом. Но почему вам никто этого не сказал? Почему этого нет в школьных учебниках? Почему эта проблема не возникает в кабинетах врачей, университетах, спортзалах или больницах? Потому что если бы вы это знали, вы бы стали неуправляемыми. Потому что тот, кто научится управлять своей вибрацией, больше не нуждается в системах. Ему больше не нужны внешние структуры для подтверждения его существования. А теперь представьте себе, что каждая ваша мысль, каждая эмоция, которую вы испытываете, каждое произнесенное вами слово генерирует волну, частоту, живую геометрию в вашем поле. Если эта частота гармонична, ваше поле расширяется, усиливается и светится. Если оно диссонансно, его поле сжимается, разрывается, фрагментируется. Это не метафора, это буквально. Подумайте, сколько раз в день вы чувствуете страх, гнев, вину, разочарование, тревогу. Подумайте, сколько раз в день вы повторяете ментальные шаблоны самоботажа,
обесценивание, сравнение и осуждение. Каждая из этих мыслей – удар по вашей сфере деятельности. Каждая из этих эмоций – это энергетический разрыв. И если вы не очищаетесь, если вы не перестраиваетесь, если вы не гармонизируетесь, это просто накапливается до того момента, пока организм не сможет больше это выдерживать и рушится. А теперь ответь мне, кто заботится о вашем поле? Кто чистит твои трещины? Кто укрепляет ваши вибрационные стены? Потому что если вы этого не делаете, то кто? Это, пожалуй, самый неудобный и самый освобождающий вопрос, который вы когда-либо услышите, потому что это заставляет вас понять, что больше нет возможности отдавать свою жизнь на аутсорсинг. Il n'est plus possible de confier sa santé à autrui. Il n'y a plus de raison de croire que les médecins, les thérapeutes, le gouvernement ou les systèmes sont responsables de votre force vitale. Votre énergie vous appartient, et à vous seul. Et voici la vérité que peu de gens sont prêts à entendre. Le monde ne change pas, le corps ne change pas, la vie ne change pas. Celui qui change, c'est vous. Et lorsque vous changez, tout change, car la matière n'a pas le choix. Elle obéit toujours. La matière est un serviteur, l'esprit est le maître. Il ne reste donc qu'une question simple et brutale. Voulez-vous continuer à vivre comme un serviteur, ou êtes-vous enfin prêt à vous souvenir que vous avez toujours été le maître? Parce que si vous choisissez de devenir un maître, si vous choisissez de vous éveiller, ce qui suivra n'est plus une théorie. C'est pratique, c'est une transformation, c'est une révolution. C'est le début de votre retour à la maison. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré toutes les avancées de la médecine, de la technologie et de la science, les gens sont de plus en plus fatigués, malades, anxieux et vieillissent plus vite? Jamais dans l'histoire de l'humanité, il n'y a eu un accès aussi large à l'information sur la santé, la nutrition, l'exercice et le bien-être. Et pourtant, jamais une génération n'a été aussi épuisée, aussi malade, aussi fragile, émotionnellement, mentalement et physiquement. N'est-ce pas étrange? Comment est-il possible que même entouré de salles de sport, de saine alimentation, de thérapie, de suppléments, de médecins, de spécialistes et de toutes sortes de technologies, les gens perdent si rapidement leur force vitale? Si vous pensez que c'est normal, c'est parce que l'anormal est devenu normal. C'est parce que vous êtes né dans une matrice qui vous a appris que cette dégénérescence est naturelle, que la perte de vitalité fait partie de la vie, que la maladie et le vieillissement sont inévitables. Mais personne ne se demande, a-t-il toujours été ainsi? A-t-il toujours été normal de perdre de l'énergie au fil du temps? A-t-il toujours été naturel que le corps se dégrade si rapidement? Si vous regardez les civilisations anciennes, vous comprendrez que ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas du mysticisme, c'est une donnée, c'est un fait historique. Il existe des documents sur des maîtres taoïstes qui ont vécu plus de 200 ans. En Inde, des rapports confirmés par des documents coloniaux britanniques font état de yogis qui ont vécu jusqu'à 160 ans tout en conservant une santé et une vitalité parfaite. Dans l'Égypte ancienne, les archives montrent que les initiés les plus élevés, les prêtres et les pharaons, formés dans les écoles de mystère, ont vécu des décennies de plus que ce que nous appelons aujourd'hui l'espérance de vie moyenne, en conservant non seulement un corps jeune, mais aussi un esprit extrêmement clair. Réfléchissez un instant à la structure de votre vie quotidienne. Vous vous réveillez et avant même d'ouvrir les yeux, votre cerveau accède déjà à des pensées d'inquiétude, d'anxiété, de peur, de tâches non résolues, de demandes internes et externes. Vous prenez votre téléphone portable et en quelques secondes, vous êtes submergé par un flux d'informations négatives. Tragédie, violence, scandale, disputes, chaos. Vous sortez de chez vous et entrez dans un environnement rempli de stress, de pression,
de concurrence et d'énergie dense. Vous côtoyez des gens qui sont également épuisés, anxieux, en colère, déconnectés du monde. Vous passez des heures devant des écrans, consommant du contenu qui est, la plupart du temps, bien en dessous de la fréquence de votre propre champ vibratoire naturel. Maintenant, arrêtez-vous et demandez-vous, croyez-vous vraiment que tout cela n'a aucun effet? Cela n'a-t-il pas un impact direct sur votre biologie, votre système nerveux, votre champ énergétique et, par conséquent, sur votre santé, votre jeunesse, votre force vitale? Parce que la vérité est que cela vous affecte bien plus que n'importe quel aliment, bien plus que n'importe quel exercice, bien plus que n'importe quel supplément. Des recherches récentes en neurobiologie montrent que 80% des pensées qu'une personne a chaque jour sont négatives. De plus, 90,5% de ces pensées sont les mêmes que la veille. Cela signifie que si vous ne faites rien pour modifier consciemment la qualité de vos vibrations, vous êtes condamné à répéter jour après jour les mêmes schémas mentaux, émotionnels et vibratoires qui vous détruisent lentement. Maintenant, rappelez-vous la dernière fois que vous êtes entré dans une pièce et que vous avez senti qu'il y avait une lourdeur. C'était peut-être un magasin, un bureau, un lieu de rencontre, une maison. Avez-vous réalisé que même sans un seul mot, il y avait quelque chose dans l'air, une densité, une oppression, comme si quelqu'un vous pompait votre énergie sans que vous sachiez exactement comment? Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Et si je vous disais que ce n'est pas une impression, que ce n'est pas subjectif, que c'est réel, que les environnements transportent des fréquences, que les gens transportent des champs, que les pensées créent des formes pensées qui restent flottantes dans l'espace, affectant tout et tous ceux qui entrent en contact avec elles. Et si vous n'en êtes pas conscient, vous absorbez quotidiennement une quantité absurde de pollution vibratoire sans même vous en rendre compte. Maintenant, pensez aux réseaux sociaux. Des millions de personnes connectées, émettant de la colère, du jugement, de l'envie, de la comparaison, de la critique, de la polarisation. Pensez-vous vraiment que passer des heures à faire défiler des écrans, à vous immerger dans cet océan de densité, n'a aucun effet sur votre énergie, sur votre esprit, sur votre corps, sur votre jeunesse? Et ce n'est pas tout, car la nourriture est aussi une vibration. Et voici un fait que vous n'avez peut-être jamais entendu. Lorsqu'un animal meurt dans la souffrance, son champ bioénergétique s'effondre, et cet effondrement laisse une signature vibratoire imprimée dans chaque cellule, dans chaque molécule de ce corps. Cela signifie que lorsque vous consommez la viande d'un animal qui est de mort dans la peur, la douleur, le désespoir, vous n'absorbez pas seulement des nutriments, mais aussi la fréquence de cette souffrance. Et c'est pourquoi Elena Blavatsky a défendu avec force l'idée que les gens ne pourront se libérer que lorsqu'ils comprendront que la véritable cause de tout ne se trouve pas dans le monde physique. Elle est invisible. Elle se trouve dans le champ vibratoire. La question est la pureté. Maintenant, répondez avec la plus grande honnêteté. Votre environnement actuel renforce-t-il votre énergie ou l'épuise-t-il? Les gens que vous côtoyez élèvent-ils votre pureté ou la diminuent-ils? La nourriture que vous mangez vous donne-t-elle de la vitalité ou vous intoxique-t-elle? Les pensées que vous cultivez en vous élargissent-elles ou vous rendent-elles malade? Parce que si vous ne répondez pas à ces questions maintenant, tôt ou tard, votre corps y répondra pour vous, et il ne répondra pas par des mots. Il répondra par la fatigue, la douleur, la maladie, le vieillissement prématuré. Parce que le corps n'est que le reflet final de tout ce que vous laissez vibrer en vous et autour de vous. Et voici l'une des vérités les plus inconfortables et les plus libératrices que vous ayez jamais entendues. Vous n'êtes pas une victime du temps, vous êtes une victime de vos propres vibrations inconscientes. Et quand vous réalisez cela,
vous réalisez aussi que vous êtes à un pas de tout changer, parce que si ce qui vous fait vieillir vous rend malade, vous détruit, ce n'est pas le temps, la génétique, les années, mais la pureté que vous maintenez. Alors à partir du moment où vous changez votre vibration, vous changez inévitablement votre corps. Changez votre énergie, changez votre vie, changez votre destin. Et c'est de cela que nous allons parler maintenant. La première chose que vous devez comprendre profondément est que votre champ énergétique réagit instantanément à vos intentions. Ce n'est pas une théorie, c'est une loi universelle. C'est la mécanique quantique appliquée à la conscience. Tout ce que vous observez, vous l'influencez. Tout ce sur quoi vous vous concentrez, vous le nourrissez. Tout ce que vous soutenez énergétiquement grandit. C'est pourquoi la première étape de toute transformation commence ici, dans la concentration, dans l'intention, dans la direction de votre énergie. Parce que si vous ne dirigez pas consciemment votre énergie, elle sera automatiquement absorbée par tout ce qui vous entoure, à travers les champs chaotiques du collectif, à travers un environnement dense, par les formes pensées générées par l'anxiété, la peur, la culpabilité, le ressentiment, le jugement, la comparaison. Et lorsque cela se produit, peu importe ce que vous faites sur le plan physique, votre champ sera vulnérable, votre corps réagira inévitablement. Maintenant, réfléchissez. Si votre corps est composé en moyenne à 70% d'eau, que pensez-vous qu'il se passe chaque fois que vous vous abandonnez à des pensées de peur, de stress et d'auto-sabotage? Que pensez-vous qu'il se passe lorsque vous vous regardez dans le miroir et que vous vous critiquez, vous vous rejetez, vous vous jugez? Que pensez-vous qu'il se passe avec l'eau qui compose chacune de vos cellules, chacun de vos tissus, chacun de vos organes? Elle répond, elle enregistre, elle façonne. Et cette information vibratoire devient de la biologie, elle devient de la matière, elle devient un corps. Et ce corps vieillit, tombe malade et se contracte. Non pas parce que le temps l'exige, mais parce que votre vibration l'exige. D'un autre côté, lorsque vous commencez consciemment à reprogrammer cette peau, tout change, car l'eau n'a pas de résistance. Elle ne juge pas, elle ne résiste pas à cette intention, elle obéit simplement. Et c'est pourquoi des pratiques simples, comme tenir un verre d'eau dans ses mains, fermer les yeux, respirer profondément et, avec une présence totale, intentionner que cette eau transporte la pureté, la guérison, la régénération, la vitalité, l'amour, la jeunesse, sont capables de littéralement transformer votre biologie. Parce que lorsque vous buvez cette eau, ce n'est plus un liquide, c'est de l'information liquide, c'est de la lumière cristallisée, le pouvoir de la vibration. C'est une géométrie vibratoire qui réorganise vos cellules, vos tissus, vos organes, votre champ. Et avant de penser que c'est trop petit, trop simple, trop insignifiant, rappelez-vous que toute votre vie, on vous a appris à ne pas croire en ce qui est simple, subtil et invisible. Car le jour où vous vous souviendrez que la simplicité est en fait la chose la plus puissante, vous serez inarrêtable. Et ils le savent, c'est pourquoi ils ne vous l'ont jamais enseigné. La pratique de l'eau. Maintenant, imaginez ce que serait votre vie si, chaque matin, la première chose que vous faisiez était de prendre un verre d'eau et de dire avec une présence totale que cette eau régénère chaque cellule de mon corps, que cette eau éveille ma lumière, que cette eau transforme mon champ, que cette eau me reconnecte à mon essence. Puis, vous buvez simplement avec intention, avec présence, avec foi. Imaginez ce qui se passerait non pas au bout d'un jour, ni d'une semaine, mais d'un mois, de 3 mois, d'un an. Pensez-vous que votre corps resterait le même, que votre peau, votre énergie, votre vitalité, votre force, votre caractère resteraient les mêmes? Non, car ils ne peuvent pas.
parce que la matière n'a pas le choix. Elle obéit toujours. Elle obéit à la vibration. Elle obéit à l'intention. Écoutez votre conscience. Et ce n'était que le début, car si l'eau réagit, votre corps réagit aussi. Chaque cellule en vous a une conscience. Chaque cellule a des récepteurs biochimiques qui perçoivent non seulement les stimuli physiques, mais aussi les stimuli vibratoires. Cela signifie que ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous croyez, ce que vous tenez pour vrai, ne reste pas simplement dans votre esprit. Cela devient une chimie. Cela devient un signal électrique. Cela devient une onde. Cela devient de la matière. La pratique du sourire intérieur. Et voici l'une des pratiques les plus profondes, les plus puissantes et les plus transformatrices qu'Helena Blavatsky a empruntées aux enseignements ésotériques orientaux. La pratique du sourire intérieur. Car un sourire, quand il vient vraiment du cœur, n'est pas seulement une expression faciale, c'est un champ vibratoire. C'est un signal bioélectrique qui communique à chaque cellule de votre corps que tout va bien, qu'il y a de la sécurité, qu'il y a de l'harmonie, qu'il y a de l'amour. Et lorsque vos cellules reçoivent car ce signal, elles sortent de leur mode de protection, elles sortent du mode de survie, elles sortent du mode de combat constant et elles entrent enfin en mode de régénération. Avez-vous déjà remarqué que les enfants sourient naturellement, que leur visage est lumineux, que leurs yeux sont brillants, que leurs champs sont vastes? Ce n'est pas simplement une jeune biologie, c'est le champ vibratoire dans son état naturel, non corrompu, non pollué, non déformé. C'est de la cohérence, c'est de l'alignement, c'est la nature exprimée dans sa forme la plus pure. Maintenant, pensez au moment où vous avez cessé de sourire, ainsi, quand votre visage est devenu tendu, lourd, fatigué, quand votre champ s'est fermé, votre vibration a baissé, votre énergie a diminué. Et surtout, qui vous a appris qu'il fallait une raison pour sourire? Qui vous a appris que l'on ne pouvait sourire qu'avec la permission de quelque chose d'extérieur? Car voici le secret que personne ne vous a révélé. Le sourire n'est pas une réaction, le sourire est une création. C'est un générateur bioénergétique. Et lorsque vous fermez les yeux, que vous dirigez votre attention vers le centre de votre poitrine et, même sans raison, même sans autre intention que celle d'activer cette légère sensation de sourire intérieur, quelque chose change. Vous le sentez, vous le comprenez, vous le savez, car votre énergie s'étend immédiatement, votre champ se réorganise immédiatement, votre vibration s'élève immédiatement. Et si vous maintenez cette pratique 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes quotidiennement, votre corps changera, votre biologie changera, sa clarté changera. Car il n'y a aucune possibilité de ne pas changer, car le champ informe toujours l'essence de la question. La pratique de la respiration consciente, et cela nous amène à la troisième clé, la respiration. Et ici, je ne parle pas seulement de respirer, je parle de respiration consciente. Car personne ne vous a appris que votre souffle est le gouvernail de votre vibration. C'est l'outil le plus puissant pour transformer instantanément votre état énergétique, émotionnel, mental et physique. Si vous respirez court, vite et superficiellement, votre corps comprend qu'il est en danger. Votre système nerveux passe en mode survie. Le cortisol augmente, l'inflammation s'intensifie, la régénération se désactive et le vieillissement s'accélère. Maintenant, si vous respirez profondément, lentement et de manière rythmée, votre corps reçoit le signal inverse. Il reçoit le signal que vous êtes en sécurité, qu'il peut se reposer, qu'il peut guérir, qu'il peut se régénérer. La pratique est simple, mais elle doit être faite avec présence. Inspirez en comptant jusqu'à 4. Retenez votre souffle en comptant jusqu'à 4 et expirez lentement en comptant jusqu'à 8. Répétez cela 5, 10, 15 fois. Et regardez, notez comment en quelques minutes, votre esprit ralentit, votre clarté augmente,
votre champ se réorganise. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biophysique, c'est de la neuroscience appliquée, c'est de la spiritualité pratique, vivante, incarnée. Le choix et les étapes de la transformation. Et peut-être comprenez-vous maintenant que tout ce qui semblait complexe, lointain, ésotérique, mystérieux, a toujours été à votre portée, que vous n'avez jamais besoin de rien d'extérieur, que vous n'aurez jamais besoin d'outils sophistiqués, de technologies coûteuses, de gourous, de maîtres, de médiateurs. Car le maître, cela a toujours été vous. Car le temple, cela a toujours été vous. Car le chant, cela a toujours été vous. Et peut-être comprenez-vous maintenant pourquoi on ne vous l'a jamais enseigné. Parce que le jour où vous vous souviendrez que vous avez ce pouvoir, plus rien ne sera jamais pareil. Parce que celui qui se souvient de cela ne se rendormira plus jamais. Parce que celui qui se reconnecte à cela ne sera plus jamais un otage. Et maintenant, il ne reste plus qu'une question. Qu'allez-vous faire de cela? Car savoir ne suffit pas. Une connaissance qui n'est pas mise en pratique devient un fardeau. Cela devient une dette spirituelle et la vie ne vous permettra plus de l'ignorer. Car maintenant que vous savez, maintenant que vous ressentez, maintenant que vous vous souvenez, il n'y a plus de retour en arrière possible. Tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous, et la prochaine étape, seul vous pouvez la faire. Les 5 étapes pour la transformation. Alors, si ce contenu a trouvé un écho en vous, si quelque chose en vous a reconnu cette vérité, je vous invite à nous rejoindre, à faire partie de cette communauté d'âmes éveillées qui reconstruisent ensemble leur propre réalité, fondée sur la conscience, l'énergie et la souveraineté vibratoire. Étape 1. La décision. La véritable décision n'est pas de dire que vous le voulez. Décider, c'est trancher. C'est éliminer toute possibilité de retour à l'ancien modèle. C'est dire avec toute la force de votre être, « Assez. Je n'accepte plus de vivre déconnecté de l'extérieur. Je n'accepte plus d'être un otage. Je n'accepte plus de me percevoir comme quelque chose de fragile, d'impuissant, d'indéfendu face au temps, à la biologie, à la société ou au monde. Désormais, je choisis d'être le maître souverain de mon énergie, de mon champ, de ma vie. Étape 2. La purification. Il ne s'agit pas de rituels externes ou de quelque chose d'ésotérique. C'est un choix vibratoire. La purification signifie commencer à observer tout ce qui entre dans votre champ. Tout, des pensées que vous laissez vivre dans votre esprit, aux aliments que vous consommez, des conversations auxquelles vous acceptez de participer, à l'environnement dans lequel vous choisissez de vous trouver. Demandez-vous chaque jour, est-ce que cela augmente ma clarté ou est-ce que cela la diminue? Est-ce que cela me renforce ou est-ce que cela m'épuise? Est-ce que cela me rapproche de mon essence ou est-ce que cela m'en éloigne encore plus? Faites un inventaire vibratoire de votre vie avec un stylo et du papier et notez avec une honnêteté extrême tout ce qui vous renforce et tout ce qui vous affaiblit aujourd'hui. Étape 3. La protection du champ. Votre champ énergétique est réel. Il est aussi réel que votre corps physique et il doit être entretenu, fortifié et protégé quotidiennement. Cela signifie que chaque jour, vous allez élever consciemment vos vibrations. Voici 3 pratiques simples et efficaces que vous pouvez commencer à faire maintenant. Le rituel de l'eau sacrée. Chaque jour, au réveil, remplissez un verre d'eau propre. Tenez-le dans vos 2 mains, fermez les yeux, respirez profondément et émettez l'intention. Dites à voix haute ou mentalement ce que vous voulez programmer dans cette eau. Que cette eau régénère chaque cellule de mon corps. Que cette eau augmente ma clarté. Que cette eau me ramène à mon essence, la pratique du sourire intérieur. Plusieurs fois par jour, fermez les yeux pendant quelques secondes. Concentrez-vous sur le centre de votre poitrine et activez cette sensation interne d'un léger sourire, même sans raison.
Imaginez ce sourire qui s'étend, remplissant votre poitrine, votre tête, tout votre corps. La respiration de la régénération. Au moins 2 fois par jour, arrêtez-vous et respirez consciemment. Inspirez en comptant jusqu'à 4. Retenez votre souffle en comptant jusqu'à 4 et expirez lentement en comptant jusqu'à 8. Répétez cela au moins 5 cycles. Étape 4. L'expansion de la conscience. Il ne suffit pas de prendre soin de votre champ. Il faut aussi nourrir votre esprit avec des informations de haute fréquence. Cela signifie choisir consciemment le contenu que vous consommez. Cela signifie étudier, réfléchir, chercher, approfondir. Cela signifie vous entourer de personnes, d'idées et d'enseignements qui vous élèvent et vous rappellent qui vous êtes vraiment. Étape 5. La constance. Sans constance, il n'y a pas de transformation. Il est inutile de le faire aujourd'hui et d'oublier le lendemain. Votre champ répond à la répétition, à la discipline, à une décision maintenue dans le temps. Tout comme il vous a fallu des années pour désagréger votre énergie, il faudra aussi du temps, de la présence et de l'engagement pour vous réorganiser, vous fortifier et vous étendre.